putain de foot, les gars. C'est ça le foot. C'est ça, merci Lens. Merci pour cette victoire. Merci pour ce public. Merci. Le foot a gagné aujourd'hui. Le ciel, c'était de ma vie, j'ai jamais vu le Stade de France comme ça. De ma vie, j'ai jamais vu des supporters retourner au Stade de France. Alors que la France joue au Stade de France. Regardez juste les supporters lensois. Et vous voyez, pour moi, cette célébration, elle marquera à jamais Florian Thauvin, buteur aujourd'hui, qui a fait le tour du Stade de France. Le tour pour saluer tous les supporters lensois. Lens, les gars, petite ville de France. Petit club de France, petit budget de France, meilleurs supporters de France, les gars. Ils ont fait la course au titre avec le Paris Saint-Germain et cette saison, c'était mérité avec leur recrutement. Ils ont récupéré Thauvin, ils ont Sangaré, ils ont récupéré Udol. Je suis tellement fier pour eux. Je vous jure, quand j'entends les corons au Stade de France, quand je vois la communion des 50 000 supporters lensois, quand je vois Lens, les émotions qu'ils nous ont fait vivre en Ligue 1, si t'aimes le foot, t'aimes Lens. Quand je vois le travail qui a été effectué à l'époque de Francaise, derrière ils ont tout perdu parce qu'il y a plein de joueurs qui sont partis, ils ont rebossé, ils ont reconstruit et aujourd'hui ils ont fait une course au titre. Ils sont battus avec le PSG. Aujourd'hui ils remportent une Coupe de France devant Lyon, devant l'OM, devant Lille, devant Nice, devant Rennes. Tout ça sur les épaules de Pierre Sage. Comment vous voulez pas avoir des frissons quand vous voyez un public pareil? Je suis pas supporter lensois. Je veux pas m'approprier leur joie. Mais au nom de tous les amateurs de football, de près ou de loin, si t'aimes le foot, tu peux que applaudir avec tes deux mains et être ému par le club qu'est le RC Lens. Des supporters à la tête du club en passant par tous les joueurs. Merci pour cette saison que vous nous avez fait vivre, les Lensois. Profitez de vos titres. Faites la fête. Vous le méritez plus que n'importe qui cette saison. Imagine, pour la Coupe du Monde, t'as pris un mec qui s'appelle Akliouche, qui est 7ème de Ligue 1, au lieu d'un mec qui en une saison vient d'offrir le trophée qu'attend le RC Lens depuis 120 ans. Imagine, tu viens de prendre un Mateta, 15ème de Première Ligue, à la place d'un mec qui vient d'offrir la Coupe de France à Lens qu'ils attendent depuis 120 ans. Homme du match de la finale de la Coupe de France. Et vous allez encore banaliser ça, et vous allez encore dire que non, Thauvin, c'est normal qu'il soit pas pris à la Coupe du Monde. Vous êtes des fous, les gars. Thauvin, c'est niveau équipe de France. Top finale de sa part, homme du match sur la finale. C'est lui qui offre globalement, individuellement, ce trophée au RC Lens. Même si c'est une victoire collective, individuellement, c'est lui qui ressort aujourd'hui. C'est le match le plus important de l'histoire du RC Lens. Et c'est lui qui est le meilleur joueur de ce match-là. But, passe D, ouverture du score. Il arrive comme un bourrin dans la surface. Contrôle de la semelle alors qu'il y a 4 Niçois face à lui. Il croise dans le bon angle, inarrêtable. Magnifique, top but. Et la passe décisive sur le corner, il la dépose sur la tête des doigts. Tout ce qu'il a fait dans le match, il l'a réussi. Collectivement, ce mec est top. Il fait les bons choix, il fait les passes, il pense à l'équipe. En plus de penser à l'équipe, il est bon individuellement. C'est ce genre de profil-là qu'il fallait en équipe de France. Un mec qui rentre sur le terrain, qui fait pas de chichi, qui va jouer pour le collectif, qui aime l'équipe de France parce qu'il est champion du monde. Il est là depuis très longtemps. Il prouve encore une fois ce soir qu'il aurait mérité sa place. Il est 24 fois décisif sur la saison, alors qu'il a joué que la Coupe de France et la Ligue 1. Ne sortez pas d'excuses d'il joue pas la Coupe d'Europe. Déjà, Mateta, il joue pas la Coupe d'Europe lui non plus. Et en plus de ça, il a marqué contre Lyon en quart de finale. Il a marqué aussi en demi-finale de Coupe de France. C'est un match niveau Coupe d'Europe. L'intensité qu'il y a dans ces matchs-là, c'est des matchs de coupe, c'est des matchs coup près. Il a fait un bon match contre Marseille, équipe de Ligue des Champions. Il a fait des bons matchs contre des grosses équipes, contre Lille. Il n'y a aucune excuse, ce mec-là aurait dû aller à la Coupe du Monde. Globalement, il a fait une saison d'un mec qui mérite d'aller en bleu, qui mérite de prendre la place que certains mecs que j'ai cités. Il a fait une top saison. Moi, il m'a ébloui alors que de base, c'était pas un joueur que je portais dans mon cœur. Quand je regardais ses matchs, j'appréciais. Des fois, je dis que je regardais Lens pour Thauvin parce que techniquement, c'était très fort et c'est plaisir à voir jouer. Tout simplement, il mérite d'aller à la Coupe du Monde, ça me fout le seum pour lui. Et dire que Florian Thauvin ne sera même pas à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. C'est tellement du gâchis, les gars. En tout cas, ce soir, Lens remporte la Coupe de France. 120 ans d'existence pour ce club. Et ce n'est que la première fois qu'il la remporte. Mais ça vient surtout récompenser une très très grosse saison des Lensois. Vice-champion juste derrière le PSG, avec seulement 6 petits points de moins. Et dans cette saison, après être allé chercher la Ligue des Champions,
ils vont soulever cette coupe. Cette coupe qu'ils n'ont jamais gagnée. Bravo RC Lens. Non seulement bravo pour la saison en Ligue 1, et bravo pour ce trophée. La saison, elle est juste parfaite. Et ce monsieur qui est derrière moi, Florian Thauvin, avec la saison qu'il nous a sortie, à mon sens, il aurait dû être appelé par Didier Deschamps. À la place par exemple d'un Marcus Thuram. Alors oui, je tire beaucoup sur Marcus Thuram. Mais il faut être honnête, en club, il est très fort. Mais en équipe de France, il n'a jamais été très bon. Et en ce sens-là, j'aurais pris Florian Thauvin, qui lui est bon que ce soit en club et en sélection. Mais maintenant, j'ai aussi envie de parler de l'OGC Nice. Parce que ce soir, la défaite c'est 3-1, certes. Mais les Niçois, ils ont joué. Et ils ont fait plaisir. Ils touchent 2 fois les montants, ils marquent quand même un but. Et pourquoi Nice s'incline ce soir? À cause des erreurs défensives, de naïveté. Parce que si tu enlèves ça et si tu perfectionnes leur défense, les Niçois ce soir ils perdent pas. Et ils vont chercher au minimum le match nul si ce n'est la victoire. Parce que non seulement ils ont été naïfs défensivement, mais ils ont surtout manqué de réalisme. Parce que là ça finit en 3-1, mais si les 2 poteaux ça va au fond, potentiellement il y a 3-3, prolongation et tir au but. Alors ce soir les Niçois ils m'ont convaincu. Et même si face à Saint-Etienne ce sera pas facile, pour moi Nice ne doit pas descendre. Ils ont la qualité et l'effectif qu'il faut pour jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Et ce soir ils l'ont parfaitement démontré. Même s'ils s'inclinent 3-1, les Niçois ont montré des choses. Ils ont prouvé également qu'ils sont un grand club français. Alors bravo RC Lens, et maintenant les Niçois, la mission c'est rester en Ligue 1. Il y a même pas 2 ans de ça, il y a personne qui le voulait en Ligue 1. Il y a même pas 2 ans de ça, il y a personne qui lui répondait au téléphone. Il y a même pas 2 ans de ça, il était aux oubliettes en France. Les gars, personne à part lui, je dis bien personne croyait en lui. Il y a 2 ans, personne imaginait que Florian Thauvin allait retrouver son niveau. Les gars, dans la vie, faut savoir reconnaître le travail, faut savoir dire bravo, faut savoir applaudir les joueurs de foot. Florian Thauvin vient de gagner la Coupe de France avec le RC Lens. Et je vous le dis, il y a que ceux qui ont regardé l'interview qu'il a fait avec Zach Nani qui peuvent comprendre réellement son histoire. Il était en Italie il y a pas si longtemps que ça, il était même pas titulaire. À un moment donné, il est parti au Mexique. Il était aux oubliettes. Et les gars, revenir en Ligue 1, faire un retour en équipe de France, marquer pour son retour en équipe de France, regagner ta place de titulaire dans un, il faut le dire, des meilleurs championnats du monde et marquer en finale de Coupe de France alors que tu viens de faire une saison de patron et donner la Coupe de France à ton club, les gars, faut juste reconnaître que Florian Thauvin, il a fait une saison de malade. 14 buts, 10 passes D. Il a fait 10-10 des 2 côtés. Cette Coupe de France, elle est totalement méritée de la part du RC Lens qui réalise une saison incroyable. Et les gars, franchement, Florian Thauvin, cette année, nous a tous marqués. C'était sa finale. Florian Thauvin et le RC Lens remportent la Coupe de France et c'est totalement mérité. Et je vais vous dire la vérité, je suis tellement content. Je suis tellement content pour ce joueur. Il le mérite tellement. Je vous jure, ce joueur, quand il était à l'Olympique de Marseille, il m'a tellement fait ressentir des émotions sur un terrain. Je vous jure que Florian Thauvin, les gars, c'est beaucoup trop fort. Au mercato estival, tout le monde pensait qu'il allait flop en signant à Lens. Et finalement, 14 buts, 10 passes D, deuxième de Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France. Son premier trophée majeur en club. Avec l'Olympique de Marseille, il a participé à des finales. Malheureusement, on les a perdus. Et quand je vois cette équipe lensoise, ça va faire quoi, 5-6 saisons qu'ils sont remontés en Ligue 1. Ils ont réussi sur une saison à concurrencer le Paris Saint-Germain quasiment jusqu'à la dernière journée. Ils ont gagné la Coupe de France. Ils ont des joueurs extraordinaires comme leur milieu de terrain, Thomasson, Sangaré, un jeune défenseur central extraordinaire, Gagnou. Pour moi, c'est lui la révélation de cette saison. Je tiens à féliciter Pierre Sage et la direction de ce club. Ils ont relancé des joueurs comme Mathieu Hudol, Malang Sarr. Ils ont réussi à créer un collectif, une cohésion tellement forte. Avec seulement 60 millions de budget, ils ont réussi à faire ce que nous, l'Olympique de Marseille, on rêve de faire depuis de longues années. Concurrencer le Paris Saint-Germain sur une saison entière et gagner un trophée. Donc encore une fois, bravo les Lensois, c'est mérité.